Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, on continue avec une nouvelle leçon. Il s'agit donc du calcul intégral. Je commence par la première paragraphe, intégrale d'une fonction continue sur un segment. Donc, avec la définition suivante. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle AB et grand F une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Donc, le fait que f est une fonction continue sur l'intervalle AB, donc ça veut dire elle admet des primitives sur AB. Donc, je vais prendre une de ces primitives que je vais appeler grand F. Donc, le nombre réel f de B moins f de A, ce nombre réel s'appelle intégrale de f de A à B. Donc, le nombre réel f de B moins f de A s'appelle intégrale de f de A à B. On écrit l'intégrale de A à B de fx dx et on lit intégrale de A à B de fx dx ou bien somme de A à B de fx dx. Donc, je passe à une autre notation. Donc, l'intégrale de A à B de fx dx, on peut le noter entre crochets, je prends la primitive, donc f de x entre A et B, et je remplace x par b, j'obtiens f de b, moins, puis je remplace x par a, donc moins f de a. Donc l'intégrale de a à b de fx dx, c'est la primitive fx entre crochets, bien sûr entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a. Donc conséquence de cette définition, donc je commence par la première conséquence. L'intégrale de a à b de fx dx, c'est égal à moins l'intégrale de b à a de fx dx. C'est-à-dire, si je permute a et b, donc les deux intégrales seront opposées. Bien sûr, ça vient du fait que l'intégrale de a à b de fx dx, c'est f de b moins f de a, alors que l'intégrale de a à b de fx dx, c'est plutôt l'intégrale de a à b de fx dx, donc c'est f de b moins f de a. Et l'intégrale de b à a de fx dx, donc c'est f de a moins f de b. Donc ce sont deux nombres qui sont opposés. Donc ensuite, je peux remarquer que l'intégrale de a à a de fx dx, c'est égal à 0. D'ailleurs, c'est clair, puisque l'intégrale de a à a de fx dx, c'est f de a moins f de a, donc ça va donner 0. Ensuite, si f cette fois est dérivable sur l'intervalle AB, tel que f', tel que sa fonction dérivée est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, alors je peux dire que l'intégrale de a à b de f' de x dx, c'est égal à f de b moins f de a, puisque dans ce cas, f représente une primitive de la fonction f' sur l'intervalle AB. Et elle est continue, bien sûr. Donc, une dernière conséquence, si je prends k, un réel, donc l'intégrale de a à b de k dx est égale à k facteur de b moins a. D'ailleurs, c'est clair, puisqu'une primitive de k, de la constante k, c'est kx, donc j'aurai kb moins ka, je factorise par k, et donc je trouve k facteur de b moins a. Bon, je passe à une petite remarque. Donc, l'intégrale de a à b de fx dx, c'est exactement l'intégrale de a à b de ft dt. Donc, c'est exactement l'intégrale de a à b de fs ds, etc. On dit que la variable x est une variable muette. Donc, que j'écris fx dx ou ft dt, ça revient en même. Donc, je passe maintenant à des exemples. Je commence par calculer l'intégrale de 1 à 2 de 2x plus 1 dx. Donc, je dois chercher une primitive de cette fonction. Donc, une primitive de la fonction 2x plus 1, c'est x carré plus x. Je la mets entre crochets. Je remplace par 2. J'aurai donc 2 carré plus 2, moins, et puis je remplace par 1. Donc, j'aurai 1 carré plus 1. Donc, le total, ça fait combien? Ça fait 4. Donc, un autre exemple, donc l'intégrale de 0 à 1 de ex dx. Une primitive de la fonction ex est la fonction ex elle-même. Donc, je la mets entre crochets entre 1 et 0, ou bien 0 et 1. Je remplace x par 1, je trouve donc E1, moins, puis je remplace x par 0, donc E0, et ça donne donc E1 c'est E, moins E0 qui est égal à 1. L'intégrale cette fois de
1 à e de 1 sur x dx, je sais bien que la fonction ln x est une primitive de la fonction 1 sur x, et donc je la mets entre crochets, donc entre 1 et e. Donc je remplace x par e, j'aurai ln e, puis je remplace x par 1 moins ln 1, ln e c'est 1, et ln 1 c'est 0, et donc j'aurai 1. L'intégrale de 1 à 4 de 1 sur la racine de x dx, donc 2 racines x est une primitive de la fonction 1 sur racine x, et donc je la mets entre crochets entre 1 et 4. Je remplace x par 4, j'aurai donc 2 racines 4, puis moins, et ensuite je remplace x par 1, et j'aurai 2 racines de 1, le total ça fait 2. Enfin, je prends l'exemple de l'intégrale de 2 à 5 de la racine de 2 dx. Donc, je suis dans ce cas avec la constante k égale racine de 2. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner kb moins a, c'est-à-dire racine de 2, facteur de 5 moins 2. Et ça donne enfin 3 racines de 2. À bientôt.